Bonjour tout le monde, voilà on se retrouve pour une vidéo plutôt générale pour l'année 2020, je vous expliquerai ça, comment procéder. D'abord je voudrais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année en cours. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez passé un bon réveillon, une bonne Saint-Sylvestre, enfin tout. Que cette année vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de travail, la santé vraiment plus, le bonheur et que tous vos rêves, même les plus fous, se réalisent et se mettent en place pour vous en fait. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle année 2020. Ensuite, j'aimerais vous parler, vous demander, enfin vous parler et vous demander en fait une toute petite chose. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, l'Australie perd beaucoup de personnes et énormément d'animaux qui périssent dans les incendies qui s'arrêtent pas en fait, hein, qui détruisent tout, qui ravagent tout l'Australie, toute une partie de l'Australie. Et voilà, donc j'aimerais vous demander en fait si vous pouvez éventuellement faire une petite prière pour eux, hein, pour que leur galère s'arrête, pour que les morts, toutes les morts s'arrêtent, que tout ça prenne fin en fait, parce que c'est vrai que c'est très triste pour eux. Et voilà, comme vous pouvez le voir, bah, moi j'ai des bougies un petit peu allumées partout pour les pauvres personnes et tous les pauvres animaux qui ont perdu la vie, hein, en espérant que la lumière puisse les apaiser un petit peu. Et voilà, donc je mets tout mon soutien à l'Australie, en espérant que leur calvaire va prendre vraiment fin très bientôt et que tout ça va cesser. Tout mon soutien également aussi aux hommes du feu qui donnent tout pour essayer de combattre ces flammes avec beaucoup de mal. Et en tout cas, bah, voilà, si jamais il y a des personnes qui me regardent via l'Australie, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent via l'Algérie, donc voilà. Donc s'il y a des personnes qui me regardent via l'Australie, ben, je vous envoie tout mon soutien, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous fais plein de bisous. Voilà, donc on va commencer ce tirage, en fait, c'est pour l'année 2020. Donc, j'ai... je me suis réveillée ce matin avec l'envie de vous faire ça comme ça. Je vous ai fait, donc, un peu, en fait, un tirage général, mais on va dire personnalisé. Voilà. Donc, ici, vous avez la ligne sentimentale. Ici, vous avez la ligne professionnelle. Et ici, vous aurez un petit conseil, en fait, à tenir en fait durant l'année 2020. Donc pour l'année pour l'année pour le tirage du côté sentimental, vous avez le petit ange, la cornaline et la pierre de fée. Donc du côté sentimental, vous choisissez une des trois pierres. Du côté travail, vous avez la labradorite, le lapis lazuli et le cristal de roche. Donc pareil, vous choisissez une pierre. Et pour le conseil général, l'améthyste, l'œil de tigre et le quartz rose. Donc voilà, vous choisissez une pierre de chaque tas, comme ça je pense que ça va vous faire un petit tirage un petit peu plus personnalisé que l'ange avec le travail. Donc voilà, vous pouvez choisir, d'accord. Alors, je vous laisse un petit instant, vous pouvez faire pause sur la vidéo et je pense noter vos choix parce que vu qu'il y en a beaucoup, je pense qu'arrivé à la fin de la vidéo, vous vous souviendrez plus. Et voilà, et on va commencer par le domaine sentimental. Alors, du coup, bah, ça fait beaucoup de tas, donc il faut que je trouve un petit peu la place. On va commencer par l'ange. Voilà, hop, le petit ange. Alors, pour vous qui avez choisi le petit ange dans le domaine sentimental, alors moi j'ai l'impression que cette année, donc c'est dans l'année, hein, donc c'est pas aujourd'hui, demain, c'est dans l'année en général, d'accord. Donc voilà, le tirage parlera peut-être pas à tout le monde, enfin là franchement avec tous les choix qu'il y a, si vous vous concentrez bien, c'est fort possible qu'il vous parle correctement. Donc voilà. Alors moi ici la carte des parents me parle de liens forts avec un monsieur. Donc
Si vous êtes un homme, ben, c'est vous qui avez des liens forts avec une personne, une personne. Et si vous êtes une femme, bah, c'est tout simplement une femme en couple, c'est tout simplement votre conjoint. Donc ici, moi, j'ai des excuses en fait. J'ai l'impression il va falloir pardonner certaines choses en lien avec un homme à qui vous tenez beaucoup, à qui vous tenez énormément. Cet homme, moi, j'ai envie de vous dire que cet homme est beaucoup manipulé. Il est manipulé par comment dire, le cercle amical. Vous voyez, il y a l'ami ici. Il est manipulé par son cercle amical, par les amis qui l'entourent, par par les amis proches, enfin des gens qui l'entourent, hein, des gens qui sont proches de lui, mais pour moi je pense pas que ce soit vraiment la famille, je pense plutôt que c'est les amis. On me dit qu'éventuellement la famille peut être aussi un frein dans cette relation. Vous n'êtes pas, enfin j'ai l'impression que vous, enfin les gens qui vous entourent, les gens qui vous entourent ne pensent pas que vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Et il y a des choses qu'il va falloir, pour moi, il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat dans cette situation. Il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat et mettre les choses vraiment au clair avec votre partenaire parce que celui-ci, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment manipulé. Et du coup, il sait pas vraiment où il en est. Il est un petit peu perdu sur la situation, sur la relation, parce que moi, je pense qu'il a plus tendance à croire les personnes qui l'entourent que vous-même. Pourtant, franchement, c'est une relation avec laquelle vous ressentez vraiment, comme vous voyez, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Mais il y a des blocages. Il y a vraiment des blocages qui empêchent la relation de s'épanouir, en fait. Parce que voilà, donc moi je vous parlais surtout des amis, mais on me parle vraiment des parents également. Donc j'ai l'impression que tout le monde se met contre vous, en fait. Tout le monde se met contre vous pour dire non, vous n'êtes pas bien ensemble, en gros, stop, arrêtez là, quoi. Il va falloir vraiment faire du tri, faire des choses et mettre vraiment les choses au clair entre vous, parce que sinon, je pense que cette relation, bah, elle ira pas vraiment loin. Alors, je ne sais pas si donc pour vous, peut-être qu'il y a une belle surprise qui arrive avec un bébé. Un petit bébé qui arrive et du coup qui va faire que toute la situation va se déclencher en fait. Il va y avoir un déclic de la part de l'autre personne. Il y aura un déclic qui va tout remettre en cause en fait. Et je pense que, alors c'est soit la naissance d'une grossesse. Vous voyez, j'ai pas perdu mes bonnes habitudes hein, depuis. Hein. Soit la naissance. J'insiste en plus, j'insiste, on veut vraiment que je vous parle de naissance. Oui, je vais en parler. Soit la surprise par rapport à une grossesse et la naissance d'un bébé. Voilà. Voilà, je pense que mes guides sont contents. Je vous ai placé le mot naissance dans mes paroles. Ou sinon, c'est une petite surprise. Enfin, pour moi, une belle surprise qui est en train de se mettre en place. Votre autre pense à mettre en place une belle surprise. Et du coup, tout ça va faire un déclic. Ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher quelque chose qui va, ça va déclencher quelque chose qui va vraiment perturber la situation. Pour moi, voilà, ça va perturber la situation actuelle. Et du coup, je pense on va mettre fin à certaines choses en coupant des liens. Donc, je pense que votre hôte va couper les liens avec les amis et certains liens peut-être avec la famille éventuellement, la famille qui parle contre vous, la famille qui le manipule, la famille qui met en œuvre pour que cette relation n'aboutisse pas plus loin en fait. Voilà, donc ici du côté sentimental, il y a des voilà, il y a des blocages, mais les choses vont se débloquer par rapport à une surprise, une belle surprise qui se met en place, ou par rapport à l'annonce d'une grossesse, d'accord? Et du coup, ben, votre hôte coupera les liens avec les personnes qui posent problème en fait à la relation. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le petit ange. On part avec la cornaline.
Alors, oh, la cornaline. Alors, les personnes qui ont choisi la cornaline, il y a des petits problèmes à surmonter en ce moment. Il y a des petits problèmes à surmonter en ce moment. Il va falloir que vous fassiez face, je pense, à une déclaration, à quelqu'un va vous avouer peut-être ses sentiments lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il va falloir que vous fassiez face à ça parce que peut-être que vous n'allez pas vous y attendre en fait. Vous allez être surpris. On parle de surprise, on parle de waouh, voilà ce que j'entends, le waouh. Donc peut-être que vous allez pas vous attendre à ça. Et du coup, il va falloir faire face à. J'ai envie de vous dire dans un premier temps à ce problème parce que c'est peut-être pas ce que vous attendiez dans le moment actuel, tout de suite maintenant. Mais je pense que ça va vous choquer en bien. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous preniez votre temps. Hein, allez à son rythme, voilà. Il va falloir que vous preniez votre temps pour bien réfléchir à tout ça. Et pour moi, vous voyez, pour moi, ça vous plaît, hein, ça vous convient, hein, cette histoire. Pour moi, j'ai les démarches, le contrat, donc je ne sais même pas, pour être franche avec vous, si cette déclaration... Alors, cette déclaration, écoutez, on parle de mariage. On parle de mariage. La déclaration, voilà. Peut-être que durant l'année, vous allez faire un déplacement, un voyage. Hein, vous allez partir en plus avec cette carte du flirt. Vous allez partir en voyage et pendant le voyage, votre autre va vous demander en mariage. Et c'est quelque chose vous n'allez pas du tout vous attendre à ça en fait. Vous n'allez pas du tout vous attendre à ça. Ça peut être aussi une déclaration de vous allez partir en voyage avec un ami et il va vous dévoiler ses sentiments, hein, pas forcément le mariage. Désolée pour ceux qui souhaitaient faire une demande en mariage surprise. Je viens de dévoiler la surprise. Je suis désolée. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Au pire, l'autre personne sera au courant, mais bon. C'est pas un problème, c'est quelque chose de beau. Mais pour moi, la première chose qui me vient et qu'on me souffle, c'est le mot mariage. Avec, vous voyez, la déclaration, les démarches et le contrat, moi je vous vois rentrer dans quelque chose, chez un notaire, chez un maire, quelque chose une personne avec une forte influence pour signer des papiers. Donc pour moi, ici, je pense mariage. Puis de toute façon, voilà, on m'a donné le mot mariage. Donc, pour moi, ici, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, dans l'année 2020, les choses vont bouger, les choses vont se concrétiser réellement dans la relation en cours ou dans votre vie sentimentale. Il y a certaines choses qui vont vraiment se concrétiser, comment dire, officiellement ou officieusement par des papiers, par des signatures. Donc, ça peut être officiellement avec un mariage, hein, on signe des papiers pour se marier, ou officieusement parce que voilà la relation que vous souhaitez va se mettre en place, vous allez vous mettre ensemble, vous allez former un couple. Donc il n'y aura pas forcément de papiers, on ne signe pas des papiers quand on se met en couple, hein, on ne signe pas spécialement des papiers, hein, voilà. Mais alors cette démarche, peut-être que vous l'attendez depuis un moment aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, soit de vous mettre en couple avec cette personne, soit cette demande en mariage. Hein. Elle arrive. Pour moi, ça arrive. Les choses se concrétisent en 2020 dans le domaine sentimental. Pour la cornaline, les choses se concrétisent pour vous. D'accord? Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Pour les personnes qui ont choisi la petite pierre de fée, donc toujours mon petit Olaf. Oh là là. Waouh. Alors, c'est les personnes qui ont choisi la pierre de fée. Je pense que vous avez rencontré ou vous êtes vraiment en présence de votre autre. Peut-être que c'est une rencontre qui a été faite dans par un ami ou c'est un ami. C'est un ami et pas pour qui vous avez vraiment beaucoup d'attirance. Les choses, pareil, hein, ici avec le pacte, les choses vont se concrétiser entre vous. Les choses vont prendre une tournure différente. Il y a des choix qui vont être faits. Alors, flamme jumelle, dans l'oracle coup de cœur, il y a uniquement la carte de la flamme jumelle, d'accord. Pour moi, vous voyez, c'est deux personnes qui sont vraiment collées l'un à l'autre. Donc,
Oui, ça peut être la carte de la flamme jumelle, mais pour moi, ça peut être aussi la carte de l'âme sœur, la carte de, franchement, de l'alchimie, c'est ce que je ressens. La forte attirance, la forte attirance envers vous deux, envers l'un envers l'autre, hein, parce qu'en plus, on a vraiment les deux ici. Donc vraiment la forte attirance, c'est pas forcément une flamme jumelle. N'allez pas tout de suite vous dire ouais c'est ma flamme jumelle parce que franchement rencontrer sa flamme jumelle comme je le dis souvent, c'est pas de tourpeau. Mais c'est en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique très fort. Donc soit c'est un ami, soit c'est un ami et vous allez vraiment prendre conscience des sentiments que vous avez pour cette personne, soit votre cercle social, donc vos amis autour de vous vont vous aider quelque part à prendre la bonne décision et à vous dire mais c'est lui quoi, c'est lui ou c'est elle. Vas-y parce que franchement tu vois qu'il a vraiment de l'attirance pour toi, il y a quelque chose entre vous, vous voyez. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Il y a peut-être aussi un voyage, hein. Vous allez peut-être partir en voyage durant l'année 2020. Vous allez peut-être faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose comme ça. D'ailleurs, en parlant de voyage et de week-end, ça me fait penser à une amie. Alors, je ne citerai pas son nom, mais ma belle, si jamais tu me regardes et que tu as choisi la pierre de fée, bon, hein, voilà, le tirage parle de lui-même, hein. Voilà le week-end. Le week-end que tu attends, le voilà. Donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose de beau pour les personnes qui ont choisi la pierre de fée. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place, qui se concrétise également pour l'année 2020. Et c'est vraiment, ce sera vraiment la personne en fait. La personne qui vous convient, quoi. Voilà, c'est ce qu'on parle de convenance. La personne qui vous convient vraiment à 100%. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment ça me fait rire parce que voilà, ce que je vois en fait, je vois deux pièces de puzzle qui s'emboîtent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai l'impression que vous allez vraiment vous emboîter l'un et l'autre. Vous allez vraiment vous être complémentaires. Voilà. Ça y est, le voilà mon mot que je vous cherchais. Donc voilà. Alors, oups, il y a ma petite bougie qui vient de faire un petit pet, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, et elle continue. Pour mais du coup, ça m'a perturbé. Le travail, la labradorite. Alors, pour le travail, eh ben écoutez, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, parce que franchement, alors, ce qui me vient en premier lieu, c'est le domaine de la santé. Donc, peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé, vous travaillez dans ce domaine, aide à la personne, médecin, infirmière, voilà, peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé, d'accord. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué dans le travail. Alors, ça peut être dans le travail et les finances en même temps, hein, voilà. Ici, on parlait de travail, mais vous voyez, avec l'argent, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, soit c'est le domaine de la santé, en premier lieu, c'est ce qui m'est venu, soit c'est un malaise qu'il y a par rapport à votre travail. Donc, vous êtes peut-être sans emploi. Donc, du coup, bah, il y a un malaise dans l'histoire, hein, ça fait un petit moment que ça dure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme plutôt de cheveux couleur claire qui va jouer un rôle important dans le domaine du travail. Et bah pour moi, voilà, hein, vous n'allez pas vous marier avec cet homme. Rêvez pas, hein, vous n'allez pas rencontrer cet homme qui va vous épouser et puis qui va vous faire rentrer d'argent dans votre vie. D'accord, hein, on se met d'accord, hein, tout de suite sur ce que je vois. Hein. C'est pas ça. Non, mais trêve de plaisanterie, on va reprendre les choses sérieusement. Pour moi, voilà, avec le mariage, l'union et la corne d'abondance, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme de cheveux plutôt clairs qui va vous donner un coup de main en fait pour rentrer dans la vie professionnelle. Donc, soit vous travaillez, vous allez peut-être avoir une augmentation parce que voilà, pour le moment c'est un petit peu difficile dans votre vie professionnelle. Vous n'avez peut-être pas les rentrées d'argent nécessaires pour vous en sortir. Donc, soit vous allez avoir une augmentation. Peut-être que c'est votre patron ici, hein. Peut-être que c'est votre patron, vous allez avoir une augmentation parce que franchement, l'argent et la corne d'abondance, pour moi, c'est l'argent qui arrive. Enfin, voilà, qu'on se comprenne, hein, parce que je fais attention aussi à mes mots, parce qu'il y a des fois, voilà, mais c'est l'argent en abondance.
Ok, donc l'argent en abondance, ça veut pas dire que vous allez gagner des milliards, mais pour moi, ça veut dire que vous n'allez pas manquer d'argent. Ok, vous n'allez peut-être pas avoir une paye de 3 000 euros, mais vous aurez assez d'argent pour vivre. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place et qui se concrétise également, parce que le mariage et l'union, c'est vraiment, voilà, c'est un mariage. Hein, vous passez devant le maire, vous passez devant le notaire, je le veux, et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour moi, c'est la concrétisation de quelque chose. Et il y a des choses qui vont changer, qui vont se mettre en place quand même, j'ai l'impression, en positif par rapport à un homme de couleur, par un homme aux cheveux de couleur claire. D'accord? Donc voilà, pour les personnes qui avaient choisi la labradorite. Les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, alors vous avez peut-être perdu votre emploi incessamment. Ah, c'est pareil aussi. Alors, pareil, peut-être dans le domaine de la santé également, comme le tas numéro un. Mais là, ici, tout de suite, ce qui me vient, c'est pas vraiment le domaine de la santé, c'est vraiment le mal-être en fait. Vous avez peut-être perdu votre emploi, donc ici, il n'y a pas longtemps. Euh, du coup, ben, peut-être que c'est une erreur qui a été faite de votre part. Donc, du coup, vous culpabilisez de la situation. Vous vous dites pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait les choses de telle façon. Et j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment mal, hein, avec la culpabilité et le stéthoscope, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment mal par rapport à ça. Vous voyez, on voit vraiment la culpabilité par rapport à la perte de quelque chose dans le foyer. Mais il y a... Alors, les invitations, les sorties, c'est une carte qui vous annonce, bien entendu, les invitations et les sorties, mais moi, je la prends dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous allez avoir, enfin, vous avez sûrement, hein, vous avez perdu votre emploi, si tel est le cas, vous n'êtes pas, je pense pas que vous êtes resté assis sur le canapé, les jambes allongées sur la table en train de regarder la télé, hein, Netflix, tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que vous avez fait des démarches, vous avez fait des recherches, et moi j'ai l'impression que ça va arriver. Vous allez avoir des réponses. Vous voyez, avec l'invitation, c'est on vient vous inviter. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'on vient répondre à votre demande et vous allez être récompensé. Donc pour moi, en fait, pour moi, les choses vont bouger. Les choses vont prendre une tournure différente, malgré qu'il y a quelque chose qui a été cassé dans le domaine professionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément non plus une perte d'emploi, hein. Il y a peut-être, voilà, vous avez changé de place, vous avez changé de poste. Il y a quelque chose, un mal-être au sein professionnel. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un mal-être au sein professionnel. Excusez-moi. Donc les choses vont changer en fait. Durant l'année 2020, les choses vont changer. Il y a des propositions, il y a des propositions qui vont vous être faites et vous allez être récompensé en fait. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans ce domaine à la place là et que vous vous sentez mal, mauvaise ambiance dans le travail. Enfin, vous sentez pas à votre place. Et ça fait tellement longtemps que vous attendez, vous avez pris votre mal en patience que enfin vous allez être récompensé. Et les choses vont bouger. Pour moi, il y a des personnes qui viennent vers vous en vous faisant des propositions. Et moi, la carte de l'automne me... Alors, pour moi, la carte de l'automne me parle de l'automne, bien évidemment. Mais pour les personnes qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, vous savez que moi et les dates, voilà, on n'est pas amis. Donc moi j'ai envie de vous dire pour l'automne. Donc avec cette carte de l'automne, à l'automne, vous savez comment ça se passe. Les arbres perdent leurs feuilles pour en créer de nouvelles. Donc moi ici, ce qui me fait penser avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui va être balayé pour renaître autrement. Vous comprenez où je veux en venir. Donc ici, pour moi, franchement, c'est un tirage qui débute à la limite plutôt mal parce que vous êtes vraiment pas bien, hein. Moi, je ressens de la dépression, on en a marre, on a des poids sur les épaules qui nous pèsent vraiment beaucoup dans le domaine professionnel, mais les choses vont s'arranger. Il y a quelque chose
comment dire, il y a quelque chose qui va être changé. Voilà, il y a quelque chose qui va changer dans ce domaine. Voilà, pour les personnes qui avaient choisi le lapis lazuli. Le cristal de roche. Ouh, et ben on annonce beaucoup de voyages ici. Des déplacements, un travail, peut-être éventuellement un travail à l'étranger. Il y a une ouverture. On vous propose, il y a une proposition ici, une proposition, peut-être une proposition de travail, une proposition de changement de poste, une proposition de travail à l'étranger. On va vous faire une proposition. Vous allez vous projeter, mais en vous projetant en fait sur l'avenir par rapport, j'ai l'impression par rapport à ces déplacements, vous allez vous dire je peux pas faire ça. Peut-être par rapport à votre famille, dans le cercle familial, vous pouvez peut-être pas partir, prendre de la distance, partir à l'étranger, ou vous éloigner, parce que partir à l'étranger, ça peut être partir vraiment à l'étranger, ou vous éloigner vraiment de votre famille. Peut-être qu'avec au lieu de travailler à 10 km de chez vous, vous allez travailler à 1 heure de chez vous. Donc en travaillant à 1 heure de chez vous, bah, vous allez être plus souvent sur la route. Donc passer moins de temps avec votre famille. Et du coup, ça va vous rendre un petit peu mélancolique, un petit peu triste. Et je pense que vous allez vous protéger en fait. Donc en gros, attention. Je vais regarder, on va retirer 1 ou 2 cartes parce que j'aimerais avoir plus d'informations sur ce tirage. Le choix vous appartient de toute façon. Le choix vous appartient, vous allez devoir prendre une décision. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision seule. Alors moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, quand même par le fait, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps en fait. C'est quelque chose que vous attendiez, ça fait un moment que vous pensiez à ça. Ça fait un moment que cette... voilà, vous voyez, c'est la famille qui ressort. Donc moi j'ai l'impression que ça fait un moment que vous pensez à cette mutation. On parle de mutation. Donc j'ai l'impression que ça fait un moment que vous y pensez, vraiment. Mais ça y est, ça va arriver, ça va tomber. Et du coup, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Malgré que ça fait vraiment un petit moment que vous pensez à ça, bah vous n'êtes pas prêt en fait. Vous n'êtes pas prêt à accepter, vous n'êtes pas prêt à partir par rapport au cercle familial. Après, voilà, c'est à vous seul de prendre des décisions, hein, de faire le choix. Est-ce que comment dire, est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que cette proposition sera une bonne opportunité pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Je ne vais même pas aller plus loin, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité? Vous voyez en d'autres cartes l'amour. Donc oui, moi je pense que c'est une bonne opportunité pour vous. Mais par contre, il va falloir faire face à, voilà, à de la tristesse parce que peut-être que vous allez devoir vous éloigner quelque temps. Ou peut-être que vous allez, comme je vous disais, passer plus de temps sur la route par rapport à des trajets plus longs. Donc, ce qui va vous faire passer moins de temps avec votre famille. Mais voyez, pour moi, c'est quelque chose que vous rêvez depuis un moment, hein. Ça fait un moment que vous rêvez de ça, hein. Et là, vous voyez, en fait, regardez. Moi, j'aime bien associer un petit peu les cartes. La carte de l'ouverture, il y a un joli soleil. Et juste en dessous, avec la carte du voyage, il y a le soleil aussi. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un beau tirage, hein. Donc, pour moi, c'est quand même une belle opportunité. Mais c'est à vous de prendre des bonnes décisions. Mais j'ai l'impression que, bon, si vous prenez la décision d'accepter ça, d'accepter ce changement, d'accepter cette mutation, c'est bon pour vous, hein, parce que l'amour sort. Donc ce sera bon pour vous. Ce sera peut-être difficile dans un premier temps, mais au final, ce sera quelque chose de bon pour vous. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi le cristal de roche. Alors, l'œil de tigre.
Le petit conseil pour l'année à venir. Alors, pour le conseil, en fait, pour les deux conseils pour l'année à venir, c'est dépression et bénédiction. Donc, dépression, tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Bénédiction, tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir, pardon. Donc du coup, moi j'ai l'impression que dans cette année à venir, voilà, il y a pas mal d'idées, d'idées noires qui vont vous traverser l'esprit, comment dire, vous allez baisser les bras pour beaucoup de choses, vous n'allez plus être positif en fait, vous allez plus positiver. Vous allez être plutôt dans le négatif. Et ça va faire que si vous restez dans ce thème, vous allez vous renfermer sur vous-même. Et ça va pas être bon pour vous. Donc, demandez de l'aide, peut-être éventuellement à vos guides ou à vos anges, demandez de l'aide. Mais de toute façon, sortez de cette dépression, voyez les choses positivement. Comme j'aime bien le dire, ça me fait rire à chaque fois que je pense à ça. Parce que faites comme Laurie, vous vous souvenez, la positive attitude. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voyez les choses sous un angle différent. Voyez les choses, voilà, comment dire, vous n'avez pas eu ce poste, vous avez postulé pour un travail qui vous tient à cœur, mais ça, voilà, vous avez eu la décision, et la décision est non. Voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Pourquoi ça a été non? Parce que voilà, peut-être que c'est quelque chose c'est un travail qui ne vous convenait pas au final. Vous pensiez que si, mais au final vous n'alliez pas être bien, ou il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Voyez les choses de manière positive. Essayez de vous sortir de cette mauvaise passe en fait. Mais de toute façon, voilà, moi je pense que vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes protégé vraiment. Donc les choses vont se rétablir, mais en fait, donnez-leur un petit coup de pouce, quoi, ne restez pas dans cette négativité. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre. L'améthyste, j'allais vous dire la labradorite. L'améthyste, ancrage et identité. Ancrage, tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Identité, reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc vous voyez, vous partez dans tous les sens, comme les deux cartes, la carte vous le dit. Vous partez dans tous les sens. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Vous vous concentrez sur votre famille, pas sur votre famille, votre travail, vos amours, vous vous concentrez sur votre famille. Ensuite, vous vous concentrez sur vos amours. Ensuite, vous vous concentrez sur votre travail, ou sur le problème A, le problème B, le problème C, mais pas en même temps. Ne faites pas problème A, B, C, faites-les chaque chose en son temps. Vous faites une chose, vous reprenez votre identité, vous vous imposez, vous vous battez, vous montrez que vous avez bien la situation en main. Une fois que la chose-là est réglée, passez à l'autre chose. Ne vous éparpillez pas dans vos pensées, dans vos démarches, dans les choses que vous avez à faire. Faites les choses une par une. Et pour les personnes qui avaient choisi le quartz rose, alors là, ça me fait penser au tirage sentimental, je ne sais plus lequel, le troisième je crois. Le deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça colle beaucoup. Lien toxique et tentation. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Tentation, réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc ici, voilà, on vous demande pendant l'année 2020 de faire du tri dans vos connaissances, dans vos amis, dans votre entourage. Il va falloir faire du tri. Allez jusqu'au bout des choses, renseignez-vous, entre guillemets, hein, n'allez pas payer un détective privé, hein, pour prendre des renseignements sur chaque personne qui vous entoure. N'allez pas si loin, mais voilà, prenez des informations sur chaque personne qui vous entoure. La personne là, alors, comment est-elle? Est-ce qu'elle me veut du bien? Est-ce qu'elle me veut du mal? Celle-ci, est-ce qu'elle me veut du bien? Est-ce qu'elle me veut du mal? Voilà. Et si vous avez un doute, prenez encore plus d'informations jusqu'à ce que vous ayez en fait la vérité. Franchement, si cette personne, vous voyez qu'elle vous veut du mal,
c'est un grand mot, hein, voilà, hein, mais si vous voyez qu'elle n'est pas honnête avec vous, qu'elle vous ment souvent, ou qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, faites du tri. Il va falloir que vous fassiez vraiment un tri, vous voyez, un tri s'impose, hein. C'est dur, mais c'est bon pour vous au final. Donc faites un tri. Ne gardez que les personnes positives pour vous entourer. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire pendant cette année, mais pendant tout le temps, quoi, hein. Vous savez, comme je le dis souvent, vous achetez un sachet de fruits, n'importe lesquels. Vous avez, bon, allez, on va dire une pomme. Vous avez deux pommes. Il y a une pomme qui est pourrie, il y a une pomme saine qui est à côté qui touche la pomme pourrie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, la pomme saine, elle va pourrir également. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les personnes, en fait, qui sont négatives, elles vous partagent leur négativité. Donc, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, en fait. Donc, faites du tri. Gardez que les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent des choses positives, qui vous font du bien, en fait, qui vous font rire, qui vous donnent la joie de vivre. Et le reste, vous n'êtes pas non plus obligé de les liquider, hein. N'allez pas les enterrer dans votre jardin, mais prenez de la distance. Non, mais ne coupez pas les ponts automatiquement. Mais je sais pas, moi, si ces personnes, vous les voyez 4 fois par semaine, et ben, les voyez plus qu'une fois par semaine, et après, les voyez plus qu'une fois par mois. Parce que de toute façon, elles ne vous apportent pas de bonnes choses en général. Donc voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à beaucoup de questions. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Une fois que j'aurai trouvé, j'aimerais bien essayer avec vous. J'ai encore le temps, je regarde l'heure parce que je sais que le téléphone se coupe à 41 minutes. Donc j'ai encore un petit peu le temps de vous poser une question. J'ai envie d'essayer avec vous de vous faire un tirage en direct. Un tirage peut-être pour répondre à une question. J'ai envie d'essayer ça avec vous, mais je ne sais pas vraiment encore comment m'y prendre. Alors je pense que pour l'année 2020, ce serait bien en fait que les personnes qui me suivent sur YouTube uniquement, ce serait bien que vous puissiez me suivre également sur ma page Tonia Cartomancie. Vous mettez, enfin vous savez, vous cliquez sur abonner, voir en premier pour recevoir les notifications. Parce que je pense que ce que je ferai, je mettrai un post sur ma page pour prévenir en fait d'un direct. Et une fois que j'aurai mis ça en place, ben j'aimerais bien essayer ça avec vous, de répondre en direct à, hein, on prendra une heure ou trop, non, 40 minutes, vu que le téléphone se coupe à 41 minutes, on prendra 40 minutes pour répondre à vos questions en direct. Je voudrais bien faire ça avec vous. Voilà. En attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!